Bon ben voilà, j'espère que la qualité de la vidéo précédente n'a pas été trop dégradée du fait que la lampe de mon projecteur de droite a grillé pendant la vidéo. Voilà, et donc je vous avais indiqué que je vous donnerais l'équivalent hydraulique de la diode Zener, donc on va faire ça maintenant. Alors je vous redessine la diode Zener, donc voilà, on la met dans le sens direct, comme ça. Voilà, et puis une diode Zener, bah, c'est une diode. Donc on va commencer, alors pour le moment on la met pas en Zener. Alors je vous avais déjà donné l'équivalent hydraulique d'une diode. Donc une diode en fait, vous avez un tuyau ici, avec un écoulement d'eau. Voilà, donc de l'eau partout. Il y a de l'eau partout. Donc actuellement, l'eau passe dans les deux sens. Donc si je veux faire l'équivalent d'une diode, il va falloir que je mette un clapet. Donc une façon de faire un clapet, c'est que sur un bord du tuyau, alors on va mettre une épaisseur là, au bord du tuyau. Et bien sur le bord du tuyau ici, je mets un axe là, voilà, un axe de rotation. Et puis j'ai un volet qui part comme ça. Voilà, un petit volet. Et ici j'ai une butée là qui est solidaire du tuyau, voilà, comme ça. Voilà. Et ça fait quoi? Ça fait que si l'eau elle pousse dans ce sens-là, elle ouvre le volet. Et si elle se pousse dans ce sens-là, elle ferme le volet et ça bloque. Voilà. Alors pour faire l'équivalent quand même d'une diode, il faut se souvenir que pour conduire la diode, il faut quand même une petite tension de seuil de 0,6 volts. C'est-à-dire que ici, si je mets une petite pression là, un petit écart de pression, il y a une pression ici légèrement supérieure à celle-là, et bien s'il n'y a pas assez d'écart, ça ne va pas suffire à ouvrir le volet. Alors pour matérialiser ça, et bien voilà, dans mon tuyau ici, je fais quelque chose là, qui se décale. Et là, je mets un petit ressort. Voilà. Un petit ressort. Un ressort, là, je le fais comme ça, je sais pas. Voilà. Relié ici. Qui tient mon volet fermé, mais avec une force qui est relativement faible, hein, puisqu'il suffit de 0,6 volts d'écart de pression, entre guillemets, hein, pour vaincre la force du ressort et ouvrir le volet. Voilà. Alors maintenant, je vais transformer ce modèle cet équivalent hydraulique de diode standard, je dirais, en diode Zener. C'est-à-dire que là, je fais ma diode Zener, voilà. Et la diode Zener, eh bien, l'idée c'est que si je pousse très fort ici, enfin beaucoup plus fort que les 0,6 volts, hein, c'est-à-dire que je mets une pression bien plus élevée là que là, eh bien, il va falloir qu'il y ait une conduction inverse possible. C'est-à-dire qu'il y ait un passage possible du courant dans ce sens-là. Alors comment faire ça? Eh bien, ça veut dire que ici, je vais remettre un système de volet. Voilà. Donc à peu près le même que celui qui est actuellement, c'est-à-dire je fais un trou dans le volet, là, voilà. Voilà un trou de forme carrée, voilà, ou ronde, je sais pas, voilà, peut-être rond. C'est un volet dans le volet, que je vais mettre maintenant. Et alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc voilà, il y a les bords, voilà, mettons. Alors, ensuite, voilà, si je faisais une butte dessus, j'aurais un carré découpé, hein, et j'aurais quand même un bout de paroi du volet, que en mécanique, si on fait les choses bien, on met en pointillé, comme ça, voilà. Enfin, c'est pas tellement important. Je préfère les enlever, c'est pour montrer, voilà, le passage est possible, hein, à travers le trou. Allez, on ne met pas. Et sur ce volet, eh bien, je vais avoir un système aussi ici. Donc là, pareil, je vais avoir, mettons, un axe comme ça. Et je veux que ça s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, donc je vais remettre un volet comme ça. Qui va pouvoir s'ouvrir, mais cette fois dans l'autre sens. Et par contre, il va devoir s'ouvrir seulement quand il y aura un écart de pression important, donc une pression bien plus élevée ici. Donc il faut qu'il y ait un ressort qui maintienne ce volet fermé, mais cette fois un ressort qui a pas mal de force, hein, qui est plus tendu que le ressort précédent, c'est-à-dire celui-là. Voilà, donc là je fais une espèce de structure pour pouvoir accrocher mon ressort. Voilà. Et cette fois, eh qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un ressort entre là et là. Alors je vais le mettre même pas mal au bout, comme ça, il faudra vraiment une force importante pour l'ouvrir. Voilà. Et cette fois c'est un ressort qui est beaucoup plus costaud, c'est-à-dire qui va tirer beaucoup plus fort, ce qui fait que en fait cette ouverture de volet aura lieu seulement si la pression ici dépasse, enfin l'écart de pression entre les deux côtés, hein, puisque la pression c'est quelque chose qui pousse d'un côté et de l'autre, mais c'est surtout l'écart de pression entre les deux côtés soit suffisant pour vaincre la force de ce ressort. Voilà.
Et voilà, en calibrant le ressort ici, ben, on peut régler en gros la valeur de la tension zénaire. Voilà, enfin, si on faisait en hydraulique, bien on dirait qu'il faut un écart de pression, moi je sais pas, de 4 bars pour que le volet commence à s'ouvrir. Voilà. On pourrait même imaginer un réglage là, où on change la longueur de cette tige pour que le ressort soit plus ou moins tendu. Voilà, voilà donc l'équivalent, ce qu'on pouvait proposer comme équivalent hydraulique pour la diode. Voilà, alors ce schéma, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Je pense pas que vous trouverez d'équivalent sur Internet. J'en ai pas trouvé, moi, d'équivalent hydraulique sur Internet. Voilà, je vous mettrai dans le mail, mais vous pouvez aussi donc consulter la page Wikipédia sur la diode Zener. Vous allez retrouver plein d'éléments sur ce que je vous ai dit. Vous trouverez aussi des détails un peu technologiques pour dire comment fonctionne, comment se produisent les effets de conduction inverse à l'intérieur des diodes Zener. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo aura une très, très bonne qualité du fait de la haute définition. Pareil, je vous poserai peut-être la question par mail. Faites-moi un retour si ça vaut le coup de filmer en haute définition. Voilà. Allez, à bientôt pour de prochaines explications, de prochaines résolutions d'exercices.